Bonjour tout le monde, aujourd'hui on ouvre Freeze Landlord, en fait qui est un jeu que j'ai reçu de ma boîte de jeux aléatoires, et en fait je sais même pas ça va être quoi exactement le jeu. Tout ce que je sais c'est qu'il faut être le plus grand tenancier d'appartements, donc en faisant évidemment paraître vos, je vais dire, vos concurrents qui ont eux aussi donc des appartements, en fait de les faire paraître très mal pour récolter le plus de points possible. C'est un peu ce que j'en ai compris selon le petit descriptif derrière. Et c'est une petite boîte de jeu en fait avec, je crois qu'il y a quand même beaucoup de composantes à l'intérieur malgré tout. Et donc, ok, c'est un jeu qui est de 2 à 6 joueurs quand même en 40 minutes. Donc on commence avec des jetons en plastique. Intéressant, je m'attendais pas. C'est toujours cool de voir des trucs comme ça en fait, qui sont pas juste des jetons comme ça, il y a quand même quelque chose de marqué de l'autre côté. Donc ça c'est les jetons 1 point. Et il y a quand même malheureusement le petit côté cheap avec la petite pin qui dépasse. Donc ça, alors ben là c'est moi qui force un petit peu là, mais après ça on a des jetons 10. Donc on a quand même un petit paquet de jetons ici qui est fourni dans un sac. Et au moins c'est des jetons de plastique, donc à la longue ça use pas du tout. Et on a ici un format de carte totalement dégueulasse dans lequel je vais avoir de la misère à trouver des protecteurs et que j'en possède pas présentement. Donc c'est ce que ça donne. Et on voit qu'en haut ça semble être un toit et l'autre côté en fait c'est des portes ou des fenêtres. Donc je vais supposer qu'on pige comme ça, mais ça doit être ce qu'il faut mettre en haut de notre tour d'appartement, je suppose. Et on a les règles ici, qui sont quand même, le livret est quand même assez épais, de ce que je vois. Donc le glossaire, qui apparaît à la mi-chemin du livret. Donc chacune des pièces ont un glossaire. Les effets spéciaux des bâtiments. Donc évidemment, avec un scoring qu'on n'aura clairement pas besoin, je suppose, à la fin de ce livret-là. Donc, c'est un peu ça. Je vais ouvrir un paquet de cartes pour voir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on a sur les images, pour comprendre un peu le principe, en fait. Parce que je me doute qu'on doit, évidemment, jouer des cartes en face de nous pour créer notre propre tour d'appartement. Mais ce que je trouve bizarre, c'est comment on calcule que il va y avoir des gens à l'intérieur, ou c'est un peu ça que je me pose comme question. Donc je ne sais pas si je vais avoir réponse à mes questions en regardant ces cartes-là. Donc, en fait, on a un nomade, donc ici, un monsieur. Donc c'est dans l'appartement. Donc après ça, on a le monster. Donc on a vraiment n'importe quoi en fait. Puis là, on a le group house. Je suis en train de me tordre le poignet en fait, parce que là, il y a des sens. Hein? Donc ça va comme ça. La famille. Mais on a une carte qui peut aller comme ça. Donc je ne sais pas exactement comment ça va virer, mais là on voit qu'il peut avoir plusieurs fois la même carte. Et en fait, on voit de l'extérieur qu'est-ce qu'il y a exactement. Donc là non. Là non plus. Donc c'est quand même pas mal, je pense. Les autres cartes sont comme ça, sont plutôt génériques. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'il va falloir avoir une construction. Et ici, on a des cartes de mouvement. Donc, franchement, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Par contre, dans le petit livret d'instruction, peut-être qu'on a un exemple. Parce que là, on voit, bon, tout le monde va piger des cartes et tout ça. Et c'est un peu ça. Donc, on doit construire une tour comme ça. Et on doit mettre des cartes ou les remplacer ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est bien. Ça va rapporter aussi des points. Je ne sais pas si on doit dépenser des points pour acheter des cartes ou quelque chose comme ça. Ça sera une surprise pour moi. Mais une chose est sûre, le format de carte est complètement ridicule. Donc je vais devoir trouver en fait des protecteurs pour ça. Il doit y avoir une compagnie qui doit en faire. Puis il va falloir que je le fasse importer probablement. Ça, c'est plutôt dommage. Les compagnies devraient toujours penser aux joueurs là-dedans qui veulent protéger leurs cartes. Puis là, ben, je vais devoir fouiller pour avoir ça, qui vont me servir uniquement probablement pour ce jeu-là. Et les petits jetons de plastique, par contre, ça c'est super belle surprise en fait dans un petit jeu comme ça. C'est toujours bien d'avoir ce genre de composante qui est en fait, je vais dire presque indestructible et qui passe les âges. Donc c'était l'ouverture de Freeze's Landlord. Et on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Bye bye!
Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.